soudain, un étrange oiseau vint se poser sur la main d'Altrius. Un peu effrayé d'un premier abord, il le contempla avec curiosité. L'oiseau lui restait paisible. C'est un aigle, Altrius, un superbe spécimen. Il est vif, rapide et surtout très bon chasseur. Soyez le bienvenu, Altrius, et ne soyez pas surpris que je connaisse votre nom, car je suis devineresse et la gardienne de ce royaume. Le royaume des rapaces, celui d'Arpax, le dieu déchu et banni. Et mon nom est Esterel. Vous aimez cet oiseau? Eh bien moi, je peux vous en présenter beaucoup d'autres, et tout aussi surprenants. Mais tout d'abord, vous allez admirer la rapidité d'un faucon. Tenez, prenez ceci, c'est un leurre. Et maintenant, faites-le tournoyer au-dessus de votre tête. Allez-y. Vous êtes habile à la fronde, je crois. Eh bien, c'est tout comme. Le leurre, c'est ce petit croissant de cuir et une récompense d'accrocher. Jouez de passe et d'esquive et lâchez ou laissez prendre au bon moment. C'est un bon exercice pour entraîner le faucon à la chasse. Un oiseau très rapide, il peut fondre sur sa proie à près de 250 km/h. Il est également la figure emblématique de la fauconnerie, à laquelle d'ailleurs il a laissé son nom. Altrius s'initie donc à l'exercice du leurre, destiné à entretenir l'instinct de chasse du rapace. À force de leurrer, lorsqu'il estimera que l'oiseau est bien placé, il lui cédera le leurre. Et en fauconnerie, on appelle cet exercice « servir le faucon ». Le faucon s'est posé tout en haut du royaume, le leurre entre ses serres. Il ne reste maintenant plus à mes écuyers qu'à le récupérer pour vous, cher Altrius. Les opportunistes, ils vont donc parfois se repaître de déchets sur les décharges publiques, mais admirez surtout avec quelle adresse ils utilisent leurs serres pour porter leur nourriture au bec en plein vol. Ils sont consacrés au soleil et ils sont riches en présages. À cet instant crucial, il ne faut pas s'étonner de leur présence. Ils annoncent le retour de leur maître. Et tandis que tous volent au-dessus de nous, Arpax, ce sont maintenant les plus grandes des combattants qui vont apparaître. Je parle bien sûr de tes fossoyeurs. Voici les vautours. Vautour aura, un vautour à capuchon. Vautour fauve, un superbe vautour de l'Himalaya et des vautours de Rupel. Oiseaux se sont également invités. Ce sont des caracaras, des oiseaux très intelligents qui n'hésiteront pas à venir se poser près de vous afin de réclamer de la nourriture. N'en ayez pas peur, ils ne vous veulent qu'aucun mal, mais j'insiste bien, cachez vos paquets de pop-corn et de gâteaux dans des sacs bien fermés et surtout n'en déposez pas sur vos poussettes. Merci beaucoup. Revenons maintenant aux vautours.
noirs avec la tête rouge, ce sont les vautours Aura. Ils font partie des rares oiseaux à posséder un véritable odorat. Les petits vautours chauves à tête rose sont des vautours à capuchon qui nous viennent d'Afrique. Beaucoup de vautours ont ainsi la tête et le cou nus afin de moins se salir lorsqu'ils enfouissent leur tête dans les carcasses. Et tous ces grands charognards jouent un rôle important. Ce sont les éboueurs de la nature. Parlons maintenant des grands vautours bruns à collerette blanche, ce sont des vautours fauves. On les rencontre du nord de l'Afrique à l'ouest de la Chine. Le vautour de l'Himalaya ressemble beaucoup au fauve, mais il est encore plus grand, presque 3 mètres d'envergure. Et enfin, un peu plus petit, ce sont les vautours de Rupel, originaires des savanes africaines. Champions de l'altitude, on a pu les observer à près de 10 000 mètres. Tous les vautours possèdent un bec très puissant. Il leur permet d'ouvrir le cuir des carcasses de leur proie. Mais ils n'ont pas de serre, seulement des ongles aux doigts. Ils sont donc incapables de les emporter. La malédiction est enfin rompue. Maniaqueras et ses sbires ont été rejetés au-delà de l'Olympe. Nous allons enfin pouvoir vivre en paix. Et ce grâce à vous, Atreus. Cher public, faisons honneur à notre héros et à mes écuyers, bien sûr. Cette quête épique et mythologique prend fin avec ce joyeux dénouement. Je vous demanderai donc de bien vouloir saluer tous les fauconniers qui ont participé à ce spectacle. Dans le rôle d'Atreus, Bernard, sur son fidèle Lancelot. Dans le rôle d'Arpax, Raphaël. Maniaqueras, eh bien c'est Aurélien sur Dragao. Et mon écuyer Madi sur Cyclavie. Tout en haut des passerelles. Saluons Anaïs, Titi, Damien, Alexandre, Joanne et David. Sans oublier les présences indispensables de Mélanie, Thomas et Quentin. Mesdames, Messieurs, les enfants, nous espérons que vous avez passé un moment agréable en notre compagnie et que cette journée de découverte aux Zoos d'Amnéville vous invite à mieux apprécier le monde animal. Merci beaucoup d'être venus nous voir. Bonne fin d'après-midi aux Zoos d'Amnéville. À très bientôt.